Nous sommes composés de 4 grands systèmes. Donc il y a le corps physique que vous connaissez déjà, le mental qui va plutôt être la sphère psycho-émotionnelle, le corps énergétique qu'on ne peut pas voir avec les yeux humains mais que l'on peut bien sûr ressentir, et tout le monde a d'ailleurs la capacité de le ressentir. Et le dernier corps, le dernier système que l'on peut considérer, c'est notre âme. Ça va considérer la sphère spirituelle. Et donc, le soin chamanique, lui, il va vraiment intervenir sur ce dernier système, c'est-à-dire au niveau de l'âme et au niveau de la sphère spirituelle, apportant une guérison spirituelle. Alors, pourquoi faire un soin chamanique? Eh bien, on peut faire un soin chamanique tout simplement parce qu'on peut se sentir bloqué dans sa vie, voilà, dans une situation. Donc le soin chamanique va permettre de lever les blocages qui peuvent se trouver du coup au niveau de l'âme, donc sur le plan spirituel. On peut également faire un soin chamanique pour partir à la rencontre de son animal totem, qu'il soit déjà présent ou pas. On peut faire un soin chamanique pour recevoir de la guidance. Et on peut faire un soin chamanique aussi pour se sentir plus entier, plus complet, puisqu'en fait il arrive que l'on perde des parties d'âme au cours de notre vie, notamment quand il y a un événement qui va être trop difficile à supporter. Et donc du coup, il y a un système finalement de survie qui se crée quand l'événement est trop difficile à supporter. Alors il y a une petite partie d'âme de nous qui se détache pour que l'événement soit moins difficile à supporter. Voilà, on le vit, mais on est un peu moins entier, si vous voulez. Et donc du coup, ce phénomène s'appelle une perte d'âme. Je pense que tous les êtres humains ont des pertes d'âme, ont eu au cours de leur vie des pertes d'âme. Et au plus on va perdre ces parties d'âme, eh bien au plus on va perdre finalement de notre essence et de notre complétude. Et du coup, au bout d'un moment, c'est vrai on peut se retrouver dans des situations où on va venir plutôt subir notre vie, où on va se sentir un petit peu sans pouvoir. Et du coup, un soin chamanique peut aider à retrouver ce qu'on appelle son pouvoir personnel, c'est-à-dire sa force intérieure. Alors, comment se déroule un soin chamanique? Du coup, je réalise les soins chamaniques à distance. Lorsque vous réservez votre soin chamanique, vous avez quelques informations à me communiquer, notamment votre nom, votre prénom, votre date de naissance, l'adresse à laquelle vous serez le jour du soin chamanique. Et également, je vais vous demander de rédiger une intention pour le soin, parce que c'est vraiment votre intention qui va venir du coup orienter le soin chamanique. Et cette intention, elle peut être formulée de différentes manières. Ça peut être quelque chose comme j'aimerais que ce soin me permette de me sentir épanouie, de me libérer de tel ou tel blocage, de me sentir libre. Voilà, c'est pas mal, je trouve, d'axer l'intention sur quelque chose, un état d'être que l'on voudrait atteindre plutôt qu'un état de faire, mais vraiment un état d'être. Et on peut aussi faire un soin chamanique en ayant l'intention de rencontrer son animal totem, de recevoir de la guidance de la part de ses guides ou de la part de son âme par rapport à sa mission de vie ou par rapport à son incarnation. Donc une fois que j'ai votre intention et les informations de base, j'ai pas besoin de plus, puisque ce n'est pas mon mental qui va venir faire le soin chamanique, c'est une autre partie de moi. Et donc au moins j'en sais, au mieux c'est, puisque comme ça le mental n'a pas tendance à inventer de belles histoires. Et donc le jour du soin chamanique, j'ai tout un petit rituel, un petit protocole pour me connecter à votre âme, et en fonction de votre intention. Et pour pouvoir me connecter à votre âme, je vais me mettre dans un état de conscience élargie, de conscience modifiée. C'est un état de transhypnotique, on peut le dire ainsi. Et pour me mettre dans cet état, j'utilise des rythmes, donc soit le rythme du tambour ou soit le rythme de la quimbarde. Voilà, ça dépend ce qui me vient sur le moment. Et je vais jouer en fait pendant un moment, tout en ayant toujours votre intention en tête, en répétant votre intention. Et puis au bout d'un moment, je sens que le mental est bien mis de côté. Du coup, je suis prête à recevoir les informations de votre âme sans que mon mental puisse interférer. Mon cerveau est donc du coup en onde θ. C'est vraiment ce mode-là qui permet de recevoir toutes ces informations.
Et je vais donc partir à la rencontre de votre âme. Et en fait, quand on fait un soin chamanique, quand je fais un soin chamanique, je réalise ce qu'on appelle un voyage chamanique, qui est d'ailleurs, voilà, le voyage chamanique se trouve dans toutes les traditions chamaniques du monde. Et quand je réalise ce voyage chamanique, en fait, c'est comme si je réalisais un rêve conscient à la rencontre de votre âme, de votre inconscient, si vous voulez. Et donc, je rencontre votre âme dans un plan qui semble être le plan du rêve, mais que l'on va appeler la réalité non ordinaire. Et en rencontrant votre âme, je lui énonce votre intention, celle que vous aurez formulée avant le soin, et je vais lui demander de me guider pour pouvoir réaliser votre intention. Et donc là, il va y avoir énormément d'images qui vont me venir, des images qui peuvent être très symboliques et des images qui peuvent être très littérales aussi. Et donc du coup, si c'est symbolique, eh bien, il faudra voir, une fois le soin terminé, ce que ça signifie pour vous, notamment ce symbole. Et puis, voilà, je pars ça peut durer entre 15 minutes et 30 minutes, ce voyage, ce rêve conscient à la rencontre de votre âme, et je me laisse guider complètement par elle. Donc tout ce qui est fait, c'est en accord avec votre âme, avec vos guides aussi, si vous en avez déjà. Et moi, j'utilise également mes guides qui sont là pour assurer le bon déroulement du voyage chamanique en lui-même et notre protection lors de ce voyage chamanique. Et donc dans ce voyage chamanique, il peut y avoir différentes choses qui peuvent se passer, des choses qui dépassent ce que mon mental pourrait imaginer, mais pour vous parler un petit peu de ce qui est déjà arrivé, eh bien, il peut y avoir des protocoles de guérison, vraiment divers et variés. Des fois on retire, il y a des choses qui sont retirées comme des pollutions qui semblent être des pollutions presque énergétiques, qui peuvent être retirées de l'âme de la personne. Il arrive que des fois, l'âme, elle soit aussi un peu emprisonnée, comme coincée par quelqu'un, par une situation. Et donc, du coup, on peut aussi dégager l'âme de cet emprisonnement, on va dire. Il peut y avoir, bien sûr, les protocoles de recouvrement d'âme. C'est pas quelque chose qui va se faire systématiquement. Ça va vraiment dépendre de l'intention que vous allez mettre aussi dans votre soin chamanique. Il peut y avoir des protocoles de recouvrement d'animal totem, si vous avez perdu votre animal totem aussi. Il peut y avoir des protocoles de remembrement qui sont, on va dire, une renaissance, et bien d'autres choses peuvent se passer, mais c'est jamais quelque chose qui est prévu en avance. C'est-à-dire que quand je réalise un soin chamanique et donc un voyage chamanique, je ne sais jamais en avance ce qui va se dérouler. Et donc une fois que le soin chamanique est terminé et que l'intention, on va dire, est remplie. S'il y a des parts d'âme ou un animal totem qui ont été recouvrés et que du coup je dois vous ramener, alors c'est un petit peu comme si j'attrapais, si vous voulez, ça près de moi. Il y a vraiment un geste qui est fait notamment lors du voyage chamanique, où en fait je vais venir tirer les parts d'âme que l'on aura récupérées et éventuellement votre animal totem contre moi. Et ensuite, c'est comme si je me déplaçais dans la réalité non ordinaire jusque chez vous pour pouvoir ensuite vous insuffler dans votre corps vos parts d'âme et votre animal totem. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le protocole de recouvrement d'âme ou le protocole de recouvrement d'animal totem. Et c'est du coup pour cette raison que vous devez rester toujours à la même adresse lors de ce soin chamanique pour que justement je puisse vous trouver, même dans la réalité non ordinaire, pour pouvoir vous ramener les parties d'âme ou votre animal totem. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi faire ce soin chamanique à distance, puisqu'il y a des soins chamaniques qui peuvent se faire en présentiel. J'avoue que c'est juste un confort pour moi, dans le sens où l'idée, vous l'avez compris, c'est que je mette complètement le mental de côté lorsque je réalise ce soin chamanique. Et donc du coup, si j'ai la personne qui est allongée à côté de moi, en plus c'est pas un soin classique, la personne elle n'est pas allongée sur la table si on souhaite le faire en présentiel, on se trouve côte à côte, allongé sur un tapis, et pour avoir essayé tout de même de le faire en présentiel, il y a toujours une part de moi qui se demande ce que la personne juste à côté de moi est en train de vivre, si elle trouve pas ça trop bizarre, trop perché. Et en fait, il y a ce mental qui reste toujours un petit peu actif, et du coup, je vois moins bien lorsque je fais le soin chamanique. Donc en fait, le fait de le réaliser à distance, eh bien ça me permet vraiment de mettre complètement le mental de côté et de pouvoir voir clairement. Donc en tout cas pour ma part, quand je réalise un soin chamanique à distance, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus précis et clair que lorsque je réalise un soin chamanique en présentiel. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, pendant le soin chamanique, vous vous posez peut-être cette question, eh bien, vous restez du coup à la même adresse pendant toute la durée du soin, voilà, pour être sûr que si j'ai des choses à vous ramener, je vais vous trouver du coup. Et vous
vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que des fois, je travaille sur des personnes à l'étranger, il y a des personnes qui restent qui sont endormies puisque bah voilà, c'est l'heure à laquelle elles dorment et donc du coup, c'est complètement OK. Certaines personnes sont en télétravail et donc elles vaquent complètement à leurs occupations. Voilà, il y a des personnes qui cuisinent, il y a des personnes qui font le ménage. Peu importe. Et il y a des personnes qui aussi ont envie vraiment d'essayer de ressentir ce qui peut se passer. Et donc, dans ces cas-là, elles vont décider de s'allonger. Et puis éventuellement de mettre un audio avec un son de tambour ou un son de gabarde ou n'importe quel son qui pourrait être un petit peu rythmique. Et elles vont se laisser tout simplement pénétrer par ce son et se mettre à l'affût des ressentis ou des images qui pourraient parvenir. Peu importe ce que vous choisissez, vous avez le choix entre toutes ces options-là. Le soin est efficace dans le sens où à partir du moment où vous me donnez l'accord d'accéder à votre âme, voilà, si je sais où votre corps physique, donc votre âme se trouve, je vais pouvoir y accéder sans problème, que vous soyez actif, que vous soyez endormi ou que vous soyez dans un état méditatif. Ça n'altère pas du tout l'efficacité du soin. Et donc une fois que le soin est terminé, donc je reviens avec toutes ces images, tous ces ressentis, voilà, tout ce que j'ai reçu en termes d'informations, donc c'est très très riche. Et du coup, directement, voilà, une fois que j'ai clôturé, on va dire, ce petit rituel, ce voyage chamanique, je vais noter vraiment très précisément tout ce qui a été vu, tout ce qui a été ressenti pour vous donner le maximum d'infos. Donc c'est une prise de notes qui peut durer un petit bout de temps quand même. Et puis une fois que la prise de notes est terminée, eh bien je vous appelle et je vous en fais le débrief par téléphone. Je vous raconte tout d'abord de vive voix, comme ça si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, du coup je peux vous les donner en live au téléphone. Mais ensuite, je vous envoie vraiment ce résumé du soin chamanique très détaillé par mail. Comme ça, vous pourrez le lire à tête reposée suite au soin chamanique. Et c'est d'ailleurs conseillé de le lire quelques jours après, voire une semaine, 2 semaines après, pour voir s'il y a autre chose qui vient, notamment en termes de symbolique, ça peut être intéressant. Et puis bien sûr, à la fin du soin chamanique, je vous donne des recommandations pour bénéficier au maximum des bienfaits de ce soin.